amis et internautes, chers croyants en Jésus-Christ, ou même capitaine de comment ça va, nous disons bonjour. Bienvenue à Chanel ça. Bienvenue dans TCB. Tous les croyants sont branchés. Alors TCB, T c'est pour tout, C c'est les croyants, B c'est branché. Donc TCB, tous les croyants sont branchés. Et moi employé le chiffre 12. 12 c'est le nombre pour le chiffre de l'élection de la grâce. On a 12 tribus d'Israël, 12 apôtres choisis. De choisir 12 apôtres dans 12 tribus. C'est l'élection de la grâce. Et les 12 tribus d'Israël, et il y a la part physique et spirituelle. Maintenant, pas de tribu d'Israël physique encore, mais il y a une tribu d'Israël spirituelle qui formait l'Israël de Dieu. C'est cet Israël de Dieu qui est formé, constitué des chrétiens d'origine païenne et d'origine juive. Et nous sommes tous des chrétiens, nous constituons l'Israël de Dieu sur la terre, le peuple élu sur la terre, choisi par Dieu même. Donc c'est pour dire que nous dédions cette émission, ces émissions, cette chaîne et ce channel à tous les élus, à tous les choisis, tous les croyants du monde qui gardent une surface terre et pour nous parler de bon Dieu, de la parole de Dieu, la parole de Dieu en qui nous croyons, nous connaissons pas le monde, pas qu'à mentir, et c'est oui et amen, c'est la parole qui sauve, qui délivre, en tant que Christ revienne sur la terre. Et nous allons parler à souhait un autre sujet qui est important et un sujet tout qui fait objet d'une pile discussion dans le monde chrétien pour dire est-ce qu'il est utile encore aujourd'hui pour nous garder, observer le jour du sabbat qui fait moins titré sujet comme ça est-ce que les croyants d'aujourd'hui, est-ce que les croyants des temps de la fin besoin d'observer le jour du sabbat comme jour de repos? Juste avant, nous parler de ça, pour nous comprendre que ça veut dire sabbat. Sabbat, son mot hébreu. Shabbat signifie repos. Lorsque nous disons le jour du sabbat, nous voulons dire le jour du repos. Et ce jour du repos, il est tombé le 7e jour de la semaine. Disons, le jour du sabbat, c'est le 7e jour de la semaine. C'est les mêmes qui du sabbat. Et 7e jour, ça c'est samedi. Alors pour qui ça, si on a 7 jours, et puis c'est 6e jour qui est le jour, qui c'est jour pour qui ça, il n'est pas premier jour, pour qui ça, il n'est pas 2e jour, pour qui ça, il n'est pas 3e jour, pour qui ça, il n'est pas 4e, 5e, 6e jour, pour qui c'est samedi, c'est 6e jour qui est jour pour. Là, moi c'est tout croyant et qui croit dans la Bible, d'aller demander, je connais, ça c'est comme ça lié. Eh bien, je repos, le sabbat, c'est système jour, parce que c'est lui-même, même. Parce que c'est dans ça que pour l'heure à laquelle le bon est nous voyons que l'apôtre Paul, sur l'ordre de l'Esprit Saint, est parti en mission, parcouru des pays, des villes de l'Asie mineure, et il dit dépêche, il était poursuivi routier, et arrivé à Antioche, de Pisidie, est entré dans la synagogue le jour du sabbat, il s'assied.
Après la lecture de la loi et des prophètes, les chefs de la synagogue le envoyèrent dire: Homme, frère, si vous avez quelque chose à dire, quelque exhortation à adresser au peuple, parlez. Paul se leva, apôtre Paul se leva et en fait signe de la main, et Paul commençait à prononcer des discours le sabbat ça. Et lorsque dans le verset 42, Actes chapitre 13, verset 42, il dit, lorsque Paul finit de prêcher, Paul et Barnabas finit de prêcher, Paul et son frère finit de prêcher, finit de discours ça sur Jésus. Lorsque tu as sorti, tu as tellement été belle, était bon, le message était vraiment intéressant, c'était un bon plat. Eh bien, on les pria de parler le sabbat suivant sur les mêmes choses. Je vais demander pour Paul de revenir encore dans ce synagogue-là, de prêcher encore, ça a été vraiment intéressant. Et à l'issue de l'assemblée, beaucoup de juifs et de prosélytes pieux suivirent Paul et Barnabas, qui s'entretinrent avec eux, les exhortèrent à rester attachés à la grâce de Dieu. Et il dit le sabbat suivant, parce que toute la ville se rassembla pour entendre la parole de Dieu. Donc nous sommes là, et du sabbat à sabbat, apôtre Paul allait dans le plan, aller pour lui prêcher la parole de Dieu. Et dans chapitre 18, verset 4, dans acte 18, verset 4, il dit, Paul discourait dans la synagogue chaque sabbat, tous les sabbats. Apôtre Paul toujours a fait discours, prendre des messages et a persuadé les Grecs et les Juifs. Donc, nous voyons que même apôtres, non seulement les croyants du Nouveau Testament, les croyants du temps et d'avant le péché, les croyants du temps d'après le péché, les croyants du temps des patriarcales, du temps des patriarches, du temps de Moïse, d'Israël, non seulement Jésus était fait, mais les apôtres du temps de l'Église primitive, qui ont observé, respecté ce système qui est le sabbat, pour te adorer devant Dieu, pour parler devant Dieu. Et nous avons un côté dans la Bible là, qu'elle dit pour nous cesser. Au lieu de nous cesser, vous savez, joie, au contraire, les renforcer pour dire que nous devons faire ça. Dans Hébreu, chapitre 4, apôtre Paul, bien sûr, dans verset 9 à 11, il dit, il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Et forçons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Après, Paul dit, le repos de sabbat réservé à peuple bon Dieu. Alors, Paul t'a parlé, le repos de sabbat dans le ciel parce que tout le monde s'obéit. Comme ça va nous, avant d'entrer dans le paradis, tous les croyants de tous les âges, ils vont passer un sabbat dans l'espace. Ça, il est d'accord avec Paul qui dit dans Apocalypse chapitre 8, il parle d'une demi-heure de silence dans le ciel, parce qu'il va venir, et bien, si nous savons dans le 8 de l'Apocalypse, côté Jean te dit que, il dit une parole très fort, il dit, quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Le 7e sceau qui a été ouvert, et c'est pour indiquer le retour de Jésus dans les airs. Et à cause de ce retour de Jésus sur la terre, dans les airs, de silence d'une demi-heure qui est faite dans le ciel là. Une demi-heure qui est là, il parle littéral, mais il est prophétique. Demi-heure indique 7 jours. 7 jours pour dire que tous les anges après quitter le ciel là,
le roi croit en Jésus sur la terre, le roi qui sent sur la terre, il faut qu'il accompagne ce roi et vers la côte de la terre. Eh bien, à cause de ce déplacement des anges du ciel vers la terre pour récolter, pour ramasser les élus sauvés, eh bien, c'est là, il y a vide. Ange qui t'a pas bon Dieu qui va jouer nous pas présent dans ces 7 jours. Il y a bien procédé à enlèvement de l'église des croyants, de tous les âges. Eh bien, bon Dieu a fait que ça a duré une semaine pour visiter tous les cieux, les différents mondes dans l'univers. Et au terme de 7 jours, dans le 7e jour, tous les croyants de tous les âges vont reposer pour le sabbat dans l'espace. Et après le sabbat, on va traverser dans le paradis de Dieu pour les 1000 ans. Donc, lorsque Paul dit que pour le sabbat, c'est-à-dire après bon Dieu, il va parler de ce repos-là qui attend tous les croyants pour que capable pour ce sabbat avant d'entrer dans le ciel. Eh bien, qui fait que l'employé du sabbaton, et Paul dit que le monde qui est entré dans le repos, eh bien, le monde a reposé de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Le monde a imité bon Dieu. Et Paul dit, efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Ici, nous avons Paul encourager tous les croyants pour faire effort, pour pas rebelle comme l'Israël était rebelle. Comme un peu le monde dit rebelle, pas faire plus de cas de ça. Il dit pour efforcer, vous entrer ça dans le repos, ça va ça. Puis pas un exemple de désobéissance qui était composé chez les rebelles autrefois. Est-ce que les croyants d'aujourd'hui de continuer à observer le sabbat? On a dit oui. Les croyants d'aujourd'hui de continuer à observer le jour du repos comme étant le sabbat. Et c'est une bénédiction, dis-je, pour les croyants à l'heure actuelle et pour l'éternité. C'est aussi un deuxième plan de bénédiction. Ouais, si le paiement des dîmes, les offrandes, c'est un plan de bénédiction et de sécurité. Nous disons nous très croyants, mais l'autre sabbat, c'est un deuxième plan de bénédiction et de sécurité. Nous disons nous, dans ça, nous allons prendre. Parce que, par un monde qui met du sabbat pour l'éternel, qui va bénir, qui va en avoir en plus. Lorsque vous parlez de travail, vous parlez de l'église, oubliez l'activité personnelle. Lorsque vous avez perdu des bagages pour Dieu, bon Dieu, plus que ça, l'euphorie, les amis, l'école, il va plus de bagages, bien toujours. Mais nous, c'est la foi, il va plus de bagages. Le deuxième point, bénédiction, il faut que nous songions cette joie comme jour pour poser là-dedans, comme que Dieu te fait, comme Dieu te fait exemple. Dieu est l'esprit. Dieu va avoir une chaîne, il vient, il a besoin, il ne peut pas fatiguer, il a besoin d'avoir un repos. Mais il prend pour avoir un exemple, pour montrer que nous devons faire de même. Tout comme Christ est baptisé. Christ par un péché, Christ par un péché, il va se baptiser. Mais il fait le cabanon exemple de croyant, pour qu'on ait tout péché repentant de passer par la terre. Eh bien, mais comme Christ est fait, comme Dieu est fait, comme tout ancien croyant dans le temps est fait, l'instamment, l'expéditif est fait, nous aujourd'hui nous devons efforcer pour nous reposer dans le système jour qui c'est le samedi. Le samedi, le seul samedi, c'est le système jour, c'est samedi, le 7e, seul jour qu'on réclame comme jour qui parle là, et nous va bénir sur la terre, et comme dit dans Isaïe, Dieu va faire monter sur la hauteur pays, dans la haut, dans le ciel, nous va jouir bénédiction, mais jubilité qui nous met.
que mon Dieu a béni nous, quand fait nous penser, appliquer ce principe ça, parole ça, dans la vie non, que la Christ béni, nous avons parmi les enlevés, parmi les élus, achetés de les âges, comme nous va debout devant Jésus-Christ dans le ciel, et nous avons tout le temps. Que Dieu nous bénisse. Amen. Pour qui ça, c'est 7e jour qui joue pour jour ça c'est jour pour parce que c'est dans le système loi même que le Dieu créateur cesse activité. Dieu dit dans le verset dans le chapitre 1er, le chapitre 1er de Genèse, il dit bon Dieu créé la terre pendant 6 jours. Et c'est la terre pendant 6 jours. Au terme des 6 jours, il dit bon Dieu, c'est ce travail. Et quand il pour textuellement, Genèse 2, verset 1 à 3, il dit ainsi furent achevés les cieux et la terre, et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia, parce qu'en ce jour il se reposa de toute son œuvre qu'il avait faite, qu'il avait créée dans la prison. Ouais, c'est dans le 7e jour, lorsque Dieu finit créer cette terre, finit créer puis boyau, finit créer poisson, finit créer oiseaux, finit créer le soleil, la lune, l'étoile, finit créer tout animaux qui sont dans l'eau, les animaux marins ou aquatiques, finit créer les animaux terrestres, finit créer l'homme et la femme. Nous connaissons très bien que nous avons créé, formé l'homme, la possédé la terre, l'esprit de la réunie, l'homme est vivant et être consacré à l'image et à sa ressemblance. Il crée la femme à partir de l'homme. Il était jeté Adam au sommeil, Adam, et puis il refermé la chair dans la place de créer ce code Adam. Et avec ce code ça, il formé un être qui c'est une femme qui est Ève. Eh bien, c'est que soit l'homme ou la femme, ils ont tout créé à l'image de sa ressemblance. C'était le 6e jour de la création. Maintenant, au terme des 6e jours, des 6 jours de la création, lorsque Dieu finit achever toute son œuvre qu'il devait faire, il dit bon Dieu se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Bon Dieu bénit le 6e jour. 3. Il le sanctifia. 3 actions sont produites. 1. Bon Dieu reposait dans la joie. 2. Il bénit. 3. Il sanctifie. Et sanctifier signifie mettre à part pour un usage sacré. Donc, le 6e jour est sacré. Dieu a consacré le 6e jour comme étant le jour du repos. Bon Dieu reposé, les bénir, il n'a pas pour le sacré, sauf que dans le jour ça, pas de travail pauvre, il le travail pour Dieu seul. C'est peut-être ça, c'est ça qui ça cause que juste le repos et c'est le 6e jour. Donc chaque jour arrivé, ou de songer pour reposer, qui va dire dans Exode 20, verset 8 à 11, il dit souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras ton ouvrage. Mais le 6e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, et toi, et ton fils, et ta fille, et ton serviteur, et ta servante, ni ouais, tout pour net dans la net, tout ça qui dans caillou, même étranger qui dans caillou, ça va ça, je dois repos, bête tout gagné qu'on travaille pour les animaux domestiques qu'on pour service dans ce maintenant,
juste ça va arriver sur le prendre d'eau, le pas repos, et pas de porter charge toujours. C'est pas tout gain la caille comme bon service, serviteur, employeur de gain sous entrepreneur et sous entrepreneur, tout ça doué, ouvrier, employé doué, prendre d'eau, prendre repos dans jour ça. Toutes de ces activités, jardin de camper, marché de camper, cuisine, lessive, ça peut passer, tout ça net de reposer, de mettre de côté, passer les jours sabbat. Tout ça, n'est pas pour vous, c'est le jour de l'éternel, consacré à l'éternel, un jour sacré, Dieu l'a sanctifié, Dieu l'a mis à part, un jour sacré. Tout ça qu'a fait dans le jour ça, c'est bagaille bon Dieu de seulement. Tout ce parole qu'a dit de doit concerner bon Dieu. Tout ça qu'a fait de concerner bon Dieu. Tout ça qu'a pensé, qu'a réfléchi, bref, de tourner vers bon Dieu. Pour de faire activité pas dans le jour ça parce que c'est jour lié, il consacré à l'éternel, il dédié. Tout ça dévoué pas interdit à l'éternel. C'est comme la dîme, on t'a dit, il dit que dixièmement pas pour bon Dieu lié. Et bien le 7e jour dans 7 jours semaine là, il pas pour aussi, non plus c'est pas pour, c'est pour bon Dieu qui est lié. Pour ça, et ou de désir bailler à bon Dieu, bailler ça pour servir bon Dieu, pour à l'église, reposer à l'église. Faites un service pour lui, prêcher l'évangile, visiter les gens qui ont des difficultés, faire bien. Et Christ dit, il est permis de faire le bien le jour du sabbat. Donc, est-ce que c'est ça le Christ dit? Et sur le sabbat, regardez bien, si vous regardez sur le texte, si vous contextualisez le texte par rapport au temps, on voit que le texte, il vient tout de suite après la création, tout de suite après la subjugation, avant même de gagner mal sur la terre, avant de gagner sur la terre, ça va exister. Le texte, il y a beaucoup de gagner, même quand il y a pas de prophète, Abel pas de prophète. Donc beaucoup de gagner, il y a beaucoup de prophètes, Noé pas de prophète. Les fils de Noé, c'est pour exister. Abraham peut faire pour exister, Jacob ça pour exister, voir Moïse. Donc avant de gagner un grand paix sur la terre, sabbat exister, c'est la date que connaît. Adam qui grand passé, ça va mettre tout après eux, Dieu revenir, ça va grand passer eux. Si on s'allie, donc le sabbat, le jour du sabbat est plus grand que les juifs du sabbat, pas concerné un peuple, en nation, que qu'on dit c'est pour Israël et pour les juifs. Donc, ni pas pour les juifs. Donc, si nous n'avons pas. Donc, si je dis c'est que, est-ce que les croyants d'aujourd'hui de continuer à observer le sabbat? C'est une question hier. Maintenant, nous avons dit, dit oui, parce que le sabbat pas pour les juifs. Il est créé avant les juifs, donc c'est pour tous les croyants, pour toutes les créatures, et pour tous les humains. Et Christ t'a parlé dans Marc 2, verset 27, il dit que le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. On dit le sabbat a été fait pour l'homme. Il n'est pas dit pour l'homme, lorsque dans l'original grec là, on voit il y a une tradition, le genre humain, l'homme en général. C'est pour dire que le sabbat est créé, est fait pour le genre humain, pour l'homme en général, pour les fils d'Adam. C'est pas pour les juifs, c'est pas pour la nation. Voyez bien, il fait pour toute nation, tout le monde qui c'est l'homme qui est dans l'espèce humaine, qui est dans le groupe genre humain, tout le monde qui fait à image et à sa ressemblance, tout le
monde qui reste sous face terre, eh bien, ça va être créé pour. Donc, si c'est pour le fait, pour l'homme en général, eh bien, on doit observer tout ça comme jour de repos. On doit respecter, disons, tout ça comme jour bon Dieu, l'éternel, jour sacré, faire service bon Dieu seulement pour occuper de travail bon Dieu seulement parce que c'est le jour de l'éternel. Donc, allez ça, sous l'île dans Exode 20, verset 8 à 11, sous l'île dans Marc 2, verset 27 à 28, sous l'île dans Lévitique 23, verset 3, si nous allons il dit, on travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos. Il y aura une cette convocation, vous ne ferez aucun ouvrage. C'est le sabbat de l'Éternel dans toutes vos demeures. 6 jours de travail, mais le 7e jour, il dit, c'est le sabbat. C'est jour de repos, a bien cette convocation. Et personne que là, puis il dit que avant gagner un rassemblement de service pour l'Éternel. Donc le rassemblement, c'est samedi, c'est le 6e jour que lié. C'est le 6e jour que lié, il n'est pas le premier jour. Il dit que par le farin ça, parce que c'est le sabbat de l'Éternel dans toutes vos demeures. Il dit dans Isaïe, chapitre 58, verset. Isaïe, chapitre 58, verset 13-14. Isaïe, chapitre 58, le verset 13-14, il dit si tu retires ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté en mon séjour, si tu fais du sabbat tes délices pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel. Et je te ferai monter sur la hauteur du pays. Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Il fait ça, il dit, sous fait ça, laisse ça mettre plaisir tout bon à manger vrai, et il l'a fait monter sur les hauteurs du pays. Faire monter sur la hauteur du pays. Hauteur du pays indique le ciel. Monter dans la hauteur du pays, c'est monter au ciel. Si vous faites ça, soit appliquer principe ça, il dit, mon Dieu, avec un jour là-haut dans le ciel. La fois monter sur la hauteur du pays, ou prendre le ciel. Il la fait jouir héritage Jacob. On connaît bien ça que ça veut dire. Ça veut dire, il veut dire à Abraham, la Bali, la Canaan terrestre. La Canaan terrestre, qui a peut-être parlé le temps, c'est aussi image de la Canaan céleste. Nous connaissons Canaan, c'est le pays où le lait et le miel, c'est le pays de l'abondance, c'est le pays du bonheur et de la félicité. Et lorsqu'elle dit là pour jouer héritage Jacob, ça veut dire que l'héritage du pays là-bas, c'est le ciel, la nouvelle terre. Ça veut dire qu'un jour, on va dans la félicité, on va dans le ciel, on va jouer le bonheur. On connaît, nous qui sommes croyants en Christ, nous connaissons que nous allons faire 1000 ans dans le ciel. Lorsque nous venons, nous allons passer 1000 ans. Nous vivons comme des anges dans ces 1000 ans. Dans ces 1000 ans, et après les 1000 ans, nous avons sur la terre encore, mais sont terre restaurée, une terre côté que nous allons retrouver l'Éden perdu. L'Éden que nous avons raté à cause du péché grands-parents nous, Adam et Ève, eh bien, nous allons retrouver
et dans ta qui est perdu, c'est paradis perdu. On va retrouver tout bien perdu. Donc, il a dit dans le héritage, comme père dit que nous va posséder le pays, le ciel et la nouvelle terre. Et nous va jouer tout ça qui est bon. Ça qui est bon, la panne infinie. Donc, en bénédiction, lorsque un monde garde le sabbat, bénédiction terrestre et bénédiction céleste. Bénédiction actuelle, ça veut dire, bon, lorsque vous faites ça, vous côté jour, lorsque vous côté jour, parce que lorsque c'est activité, il dit que le samedi, c'est jour de se lever. Le samedi, c'est jour de se lever. Et c'est le jour que vous faites transaction commerciale, le jour que vous appelez le monde pour un profit. Si vous ratez un jour samedi, vous perdu. Il y a un peu de job de faire ça. Mais il dit que jour à béni, le monde qui observe juste ça, tout, on Dieu béni. Sans perdu dans nos cœurs, pour faire un nageur. Sans perdu, vous avez fait 1000 fois, parce que vous perdez pour bon Dieu. Nous sommes élèves de l'école, nous avons une petite anecdote, une petite histoire. Je suis dans le lycée, je fait études classiques dans le lycée. Dans le lycée, comme je fais des naïfs. Et je fais droit tout dans l'État. Mais lorsqu'il va qui fait un bail pour le samedi, je ne vais jamais aller. Je ne vais jamais aller. Et matière que vous faites dans le jour sabbat, parler, c'est eux-mêmes qui font une note. Les minimes, c'est maman des activités, ça fait une copie de notre vie, m'étudier, m'a reposé. Mais pour l'autre monde qui était là, il fallait faire un peu d'effort pour dépasser. Tout comme pour l'examen, il fait un droit, il fait l'examen plusieurs fois, je ne vais jamais aller. Je fais l'examen, je prépare l'examen un dimanche. Et matière, je ne pas que samedi, qui mal fait dimanche, c'est dans le qui est posé. Depuis si on tombe dans tel jour, ça sont notre gagne, notre déjà gagné, déjà garanti, notre garantie, puisque c'est ça fait. Donc, si c'est pour dire, bon, on peut être l'histoire dans l'ambition, mais quand une élection qui respecte les droits de Dieu, juste c'est pas pour vous, c'est l'éternel qui est lié, pour la bénédiction sur avec elle et là-bas au ciel. Il a fait jouer avec mon père, la menace, c'est la faute de monter dans la hauteur pays. Je vais jouer en pile bagaille, je vais la félicité, le bonheur éternel. Et il y a quelqu'un qui m'a dit, qui a dit, il va connaître qui joue c'est même qui dit qui ça qui dit. Alors moi j'ose dire c'est samedi, mais comment on fait connaître, comment on fait connaître c'est samedi c'est. Et même question ça retourner à encore, si tu demandes qui joue Christ est mort, pas dire Christ est mort, il va dire. Si mando qui joue te lever, pas dire lever dimanche. Mais comment la Bible les jours Christ est mort? Si vous regardez dans Luc 23, il dit jour Christ est mort, c'était le jour de la préparation du sabbat. Eh bien, comme on connaît c'est samedi, c'est le vendredi qui joue Christ est mort. Donc, jubilation sabbat, Christ est mort. Jour de Christ est mort, c'est jubilation sabbat. C'est lui qui va le dire. On dit qui le Christ est levé, vous connaissez, vous êtes dimanche. Après les jours qui s'est levé, dans Matthieu, si nous dans Matthieu 28, après les jours qui s'est levé, qui nous le dimanche, après, ça dit, il dit, après, le marque comme dans le titre là dit résurrection de Jésus-Christ. Le titre a déjà indiqué. Il dit après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Après ça va passer, il dit à l'aube du premier jour de la semaine. Ok?
Marie Magdala et l'autre Mario qui allaient dans le cimetière. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint ouvrir la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les hommes des gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, vous ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité. Comme il avait dit, venez et voyez, le lieu où il était couché. Allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Et voici, je vous l'ai dit. Donc, Jésus-Christ levé ou dimanche temps, a brûlé les lits pour les jours de la semaine. Soit compter de 1 à 7. Dimanche, c'est le premier jour de la semaine. Lundi, c'est le deuxième jour. Mardi, c'est le troisième jour. Mercredi, quatrième. Jeudi, cinquième. Vendredi, sixième. Samedi, septième. Et si on monte à tête, il a dit, même calendrier, il a dit ça. Calendrier, on ne va jamais montrer lundi, c'est le premier jour. Calendrier montre clairement que dimanche, c'est le premier de la semaine. Si un religieux t'a dit, tu mettre dimanche, lundi comme premier jour, il n'est pas sincère, il n'est pas sincère à tête libre. Donc, ni la Bible, ni le calendrier, tout aspect les maillots dit clairement, dimanche, c'est le jour numéro 1 de la semaine. Et samedi, c'est le 6e jour. Comme moi, je réclamé le 7e, 1 sur 7, moi, je réclamé pour le 7e là, bien, au-dessus de songer, pour mettre ce 7e jour ça, à part pour le sacré, pour reposer, pour ces activités, c'est pas coucher la caille, non. Reposer implique, c'est ces activités. Séculière, cette activité personnelle pour appliquer à l'activité divine, à l'activité spirituelle, à l'activité mon Dieu. Et il y a des gens qui disent apôtre pas de compte appliquer. Non, c'est pas vrai. Donc, Christ est observé, disciples, eux-mêmes. Christ observe, il y a ces aussi.